Bonjour Marie Saint-Roch du Monde Zen. Cette vidéo a donc pour sujet ma propre histoire de flamme jumelle. Bien évidemment, dans ces 2 années écoulées, depuis la rencontre de mon jumeau, de mon premier jumeau, j'ai eu autour de moi connaissance de bien d'autres flammes jumelles, que ce soit dans des amis, des copains, des copines qui sont autour de moi dans la vraie vie, hein, et qui viennent à moi un jour en disant bah, j'ai fait une rencontre spéciale, est-ce que c'est de cela que tu parles? Voilà. Euh, ou au travers de vous qui parfois m'écrivez, mettez des messages sur mon Facebook ou par mail, et puis ceux aussi qui viennent vers moi en tant que thérapeute pour être accompagnés ou avoir une guidance ou un soin. Bien évidemment, donc mon parcours, je l'ai frotté à ceux que j'ai côtoyés, que j'ai rencontrés. Mais cette vidéo ne parlera que de mon parcours personnel. Cependant, j'ai bien vu qu'il faisait écho à tant d'autres parcours. Alors, je vais vous parler aujourd'hui donc de mon histoire. En janvier 2015, j'étais avec un compagnon et on s'était séparés déjà une fois, 3 mois plus tôt. Et j'entendais on s'est remis ensemble, mais j'entendais que ce n'était pas juste et que ça n'était pas l'homme qui pouvait m'accompagner sur mon chemin d'évolution. Et j'avais donc en octobre 2014 pour la première fois entendu Marie m'entourer d'amour et me dire à quel point elle m'aimait, mais aussi qu'il fallait que je la prenne comme modèle dans cet amour du féminin et que j'aille vers mon sacré, qu'il était temps que je me lève et que j'aille vers mon féminin sacré, que je le répare. Bien évidemment, j'avais déjà fait plein de démarches, y compris psychologiques, hein. J'ai une vie, alors je ne peux pas tout vous raconter, hein, mais je raconte hein, j'ai une page dédiée sur sur mon site web pour raconter mon parcours, parce que je pense qu'il est toujours intéressant quand en tout cas quelqu'un veut se faire accompagner par quelqu'un d'autre, de savoir d'où il vient. Et moi, j'ai eu 1000 vies dans cette vie. Mon chemin, c'est le chemin du pardon. Et j'ai donc eu beaucoup à pardonner. Donc, je suis passée par les thérapies de ce monde, hein, avec un psychologue, avec un psychiatre, j'ai moi-même fait du développement personnel, j'ai été aussi fait partie de ceux qui ont voulu apprendre, voilà. Puis parallèlement, eh bien, j'avais toutes mes facultés, mes dons venant quand même de mon grand-père. Et tout ce que j'avais perçu au travers de ma foi j'ai été à la fois élevée parmi les protestants puis les catholiques, hein. J'ai eu les deux religions, enfin j'ai été élevée dans les deux religions, donc du coup je n'en ai aucune, mais voilà, le Christ, le chemin christique, etc. C'était vraiment, toute petite, c'était vraiment en moi, c'était le contact avec la nature, etc. Bref, j'avais eu un énorme chemin déjà, et j'arrivais donc là je vois Marie et voilà ce qu'elle me dit. Maintenant, il faut te lever en marche. Donc, je sais que ce compagnon, j'ai une médium
Je ne vais pas du tout consulter de médium. C'est une médium qui est en fait l'amie, une copine à ce compagnon, qui devait passer le nouvel an avec nous, qui ne vient pas, mais qui m'appelle moi, qui me dit je ne viens pas, mais j'ai un message à te donner. Et elle me dit, tu sais combien ben, j'aime mon copain, donc celui avec qui j'étais en couple. Euh, mais elle m'a dit, mais je suis obligée de te dire qu'il faut que tu le quittes. Et je sais que ça va lui faire mal, mais il faut que tu le quittes parce que tu ne peux plus évoluer tant que tu restes avec lui. Et comme moi j'avais eu le message, je savais qu'elle disait juste. Et donc j'ai quitté ce compagnon pour aller vraiment dans la marche de ce féminin sacré, en entendant, hein, ils me disent là-haut, tu ne peux plus aller, ben voilà, ta vie de femme aujourd'hui va aller dans le sacré, donc tu ne peux plus te relier aux hommes avec qui tu t'es relié jusque-là, tu ne peux plus non plus les rencontrer de la même façon. Voilà, c'est vraiment se détacher d'un parcours pour aller vers son sacré avec aussi tout le chemin et intérieur et extérieur, tout le comportement de la femme sacrée. Euh, je rencontre alors une âme sœur euh, qui était seule également, mais j'ai compris que nos solitudes ne se compléteraient pas. Par contre, nous étions tous les deux dans des chemins de vie, des moments très difficiles. Et donc, on s'est soutenus dans ces moments en étant, en nouant un lien d'âme sœur, mais dans l'amitié, mais très très fort, très proche. Et il m'a emmené voir et connaître énormément de hauts lieux sacrés catholiques, dans les églises, dans des endroits où il y a des croix, etc. Et, et lui m'a invité à poser des bougies d'intention, d'ailleurs souvent que je ramène. Et c'est lui qui m'a appris cela, à m'ouvrir à cela. Parce que je disais, moi je suis pas catholique, hein, donc voilà. Et un jour, donc, nous étions dans une église, tous les deux. On se tenait par la main. Et tout d'un coup, on était devant une statue de Marie. Et tout d'un coup, je vois Joseph à côté de Marie. Et je dis, en fait, je réalise que Marie n'était pas seule, qu'en fait, avec Joseph, ils formaient un couple sacré. Et aussi, on eu à surmonter une différence d'âge. Joseph était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vieux que Marie. Ils ont eu à surmonter aussi le fait qu'elle était enceinte. À une époque où les femmes enceintes étaient plutôt reniées, rejetées, voilà. Donc Joseph a dû avoir aussi cette confiance de prendre avec lui pour femme, pour épouse, cette toute jeune femme, alors que c'était un homme d'âge très mûr, et de veiller sur elle et sur son enfant qui n'était pas le sien. Alors, je ne vais pas discuter sur de qui était cet enfant, hein, peu importe, mais on voit là le couple sacré qui écoute, qui est à l'écoute et qui suit cette écoute parce qu'il est dans chaque être est suffisamment réparé pour aller dans cette réunification et cette complétude. Et ce jour-là, tout d'un coup, en l'espace de quelques instants, je vois tout ça. Et donc, c'était tellement intense que je lui dis tout haut, et puis je devais avoir une expression, mais c'était un couple sacré, mais oui, Joseph et Marie, c'était un couple sacré. Et
et donc le copain qui était à côté de moi me dit: «Mais oui, Marie-Ange, c'est ça qu'il faut que tu demandes». Alors lui, il n'était pas du tout dans le sacré, mais pas du tout. Il n'a même jamais compris ce que je voulais dire par là, parce que bah, c'est pas dans son éveil actuel. Et, mais il me dit quand même: «Mais oui, Marie-Ange, c'est ça qu'il faut que tu demandes. C'est c'est ton Joseph. Tu es comme Marie et tu dois demander ton Joseph». Et ça me fait rire. Et en même temps, quand je sors de là, je me dis: c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je vais demander mon Joseph, de rencontrer celui qui est mon Joseph. Quelques mois plus tard, ma fille doit faire un concert de musique. Et pour qu'elle ait un peu de monde à son concert, bien qu'elle en a eu sans ça, hein, que de toute façon j'en ai pas ramené, parce que j'en ai ramené un, eh bien j'inscris son concert sur un site et je propose aux personnes, parce que c'était à 1h30 de route, je propose aux personnes qui seraient éventuellement sur ma route de les prendre en covoiturage. Et puis en fait, de toute la semaine, bon, j'ai personne qui s'inscrit sur cette sortie, cette proposition. Et donc, je dis à mon fils, bah écoute, nous on va en profiter, on va aller pique-niquer, c'est en plein été, donc 18 juillet, on va pique-niquer le midi, puis on se baignera l'après-midi, et puis le soir, on ira au concert. Parce que c'était dans un coin où il y a une rivière, où on se baigne, où c'est vraiment un coin absolument superbe. Et puis ben, le matin de la sortie du concert, voilà que 2 personnes s'inscrivent sur la sortie. Je suis bien embêtée. Et donc je leur écris, je leur dis, bah, moi je veux bien vous emmener, mais maintenant je pars plus tôt et je vais me baigner. Et donc il y en a un des deux qui dit, ah bah non, moi je peux pas, etc. Bah, j'irai ce soir par mes propres moyens. Et puis le deuxième me dit, ah bah quelle belle idée, bonne idée, une baignade, etc. Pas de souci. Et donc je m'arrête parce que j'ai oublié de raconter quelque chose, mais je vais le dire après. Et donc, et puis il me dit, bah, bon, voilà, je vais pas raconter tous les détails. Et en fait, ce que je veux vous raconter, c'est que le matin, ce matin-là, quand je me suis levée, 18 juillet 2015, quand je me suis levée, réveillée, moi j'étais quelqu'un qui avait déjà beaucoup de signes, hein, énormément de signes, et dans le ciel était tout bleu, et il y avait 2 nuages qui formaient un homme, une femme, se regardant l'un face à l'autre et se tenant les mains. Donc ils formaient un cercle avec leurs mains. Et puis l'homme s'est transformé en Cupidon. Et puis les nuages se sont effacés. Alors je regardais ça et je me suis dit, bah, est-ce qu'aujourd'hui je vais rencontrer celui que que je demande? C'est pour moi? Comme j'allais voir ma fille, je me disais, ça peut être aussi pour ma fille, comme elle cherchait, enfin, elle avait envie aussi d'avoir un amoureux. Donc, bon, voilà, je vais me baigner avec, donc, en compagnie donc de ce monsieur. Et je trouvais qu'il avait un comportement observateur. Il était, je me sentais accueillie, enfin, voilà, mais en même temps, je le sentais sur l'observation, en fait. Et je me demandais un peu pourquoi, et même j'en étais quand même un peu gênée. Et puis, tout d'un coup, on a parlé, bien sûr, mais pas tant que ça. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'en fait, on est en retard. On a 1 heure de route à faire, et c'est presque l'heure du concert. On n'a pas vu l'heure passer. On n'a pas vu le temps passer, le temps s'est décroché. Donc on se dépêche de partir, on mange dans la voiture,
Et tout le long, il se met à me parler et à se raconter, à se dire. Et moi, je l'écoute. Je sens qu'il ne faut pas que, voilà, il n'attend pas un échange, il attend juste une oreille. Donc je l'écoute. Et comme je suis passeuse d'âme, je suis habituée à ce que les gens me parlent comme ça spontanément. Donc voilà. Et puis passe le concert. Et puis on revient. Il me fait juste une réflexion sur le lien que j'ai avec mes enfants, qu'il trouve chouette en fait, qu'il trouve bien. Enfin, voilà, il me fait c'est même pas un compliment qu'il me fait, j'ai pas ces mots aujourd'hui, mais c'est même pas un compliment, c'est vraiment, je sens une approbation vraiment de sa part sur le lien avec mes enfants. Et puis le lendemain soir, il m'envoie un texto, je crois, ou un appel, je crois que c'est un texto, et il me demande si, il me dit qu'il aimerait me parler. Et donc, on se revoit le vendredi d'après. Et donc, on parle. Et moi, je suis surprise parce que je sais, il raconte des choses, il n'a pas du tout la même vie que moi. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est moi. Dans sa façon de faire, d'avoir pris les événements, sa façon. Puis il y a quelque chose de posé, même dans sa façon d'être. Je suis en face de quelqu'un où je pourrais dire, et je crois d'ailleurs que je lui fais la réflexion, c'est amusant, j'ai l'impression que c'est comme si je pouvais répondre quoi, quelque part à ta place. Et puis à ce moment-là, il me dit, mais tu n'aurais pas fait une demande, comme on n'a pas parlé de spiritualité, je ne sais pas du tout s'il s'intéresse à la spiritualité ou pas, je suis un peu surprise, parce que son métier n'est pas du tout dans la spiritualité, donc bon. Et donc, je souris parce qu'évidemment, je pense à ma demande de mon Joseph, avec mon ange, enfin mon Cupidon, etc. Mais il me coupe la parole, il n'attend pas du tout que je réponde. Il me coupe la parole. Et c'est lui qui répond et qui dit, parce que moi, j'ai demandé quelque chose à l'univers. J'ai demandé, enfin je ne sais pas s'il a dit l'univers, j'ai demandé quelque chose. C'est de rencontrer celle qui a la même énergie que moi et qui peut m'aider à me relever parce que je ne suis pas bien. Et il me dit, je sens que c'est toi. Et là, il m'ajoute, mais je te préviens, c'est pas du tout sur une relation amoureuse. Bon, alors du coup, je ne dis pas l'histoire de Joseph, hein, je me retiens, je ne dis rien. Et puis, on continue la soirée, et puis en fait, on passe une nuit ensemble. Puis le lendemain matin, il me raconte qu'en fait, il sait lui-même, il avait une compagne, et en fait, il s'est séparé d'avec elle exactement à la date, au mois d'octobre, où moi j'avais eu la séparation avec mon compagnon. Exactement au même moment. Sauf que moi, derrière, j'ai renoué avec mon compagnon et puis je l'ai requitté en janvier. Alors que lui, il cherchait désespérément à renouer avec cette femme qui ne voulait plus de lui. Et il y avait une dépendance affective, une souffrance énorme de sa part. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, il me disait, je ne cherche pas du tout de relation amoureuse avec quelqu'un. Pour autant, j'ai dit, ok, d'accord, je m'en vais, je ne comprends pas trop, je me dis, je demande à là-haut, mais enfin, vous me faites quoi là, c'est quoi? Et puis je tire les cartes, parce que je tire les cartes, et puis je tombe sur les cartes, patience et synchronicité.
Et puis effectivement, il me demande de nouveau de me rencontrer la semaine d'après. On se revoit, on passe une soirée encore. Et ce qu'il y a, c'est que voilà, quand on est ensemble, il n'y a pas de temps. C'est-à-dire que le temps passe, on ne s'en rend pas compte. Il n'y a pas de temps, il n'existe pas. Et on parle et je comprends qu'en fait c'est quelqu'un qui ne se confie jamais, qui ne parle jamais à personne. Il a extrêmement peu d'amis. Et il s'est spontanément confié à moi. Donc je comprends ce bien-être en fait. Et ce lien. Et en même temps, tout d'un coup, il me reparle de cette femme qu'il aimerait retrouver, etc. Et moi, je repense bien évidemment à mon Joseph. Et je comprends que c'est lui. Et je me dis, mais c'est quoi votre histoire, quoi, là-haut et, euh, et donc, j'envoie un texto pour le faire réagir, en fait. Et sa réaction est de ne pas me répondre. Et je me dis, ben vous m'en présenterez un autre de Joseph. Il ne doit pas y en avoir qu'un, quoi. Hein. Tant qu'à faire. Voilà, moi je suis très optimiste de caractère, hein. Je ne suis pas du tout... Donc voilà, je me dis, vous m'avez présenté un Joseph, apparemment il ne veut pas de moi, il a une autre mari, donc m'en présentera bien un autre. Sauf que je me rends compte que je n'arrive pas à me détacher de cet homme. J'arrive pas. Et, et qu'en fait j'éprouve... je sens son mal-être, je sens sa souffrance de cœur, cette dépendance. Et comme si c'était un ami très cher. Je n'arrive pas à ne pas y penser. Je n'arrive pas à... Voilà, j'ai besoin de l'aider. Et puis j'ai la vision de la montagne au mois d'août. Et puis là, j'ai des ouvertures de portail sur... alors là, sur les mondes, j'avais déjà vu les fées, mais vraiment là, c'est... je vais dans la nature, je contacte les arbres, la reliance aux arbres. Là ça devient, je le faisais déjà, mais là ça devient, c'est explosif, quoi. Le mois d'août, c'est l'explosion de ma reliance avec, ma connexion avec les mondes terrestres. Donc, je reprends contact avec lui, je l'invite en fait à une sortie, à une conférence. Il vient, on parle encore ensemble et je sens à quel point ça lui fait plaisir de me parler et de s'épancher. Et je lui propose un soin et il accepte et il vient donc à un soin et c'est pendant le soin qu'il se passe alors des choses extraordinaires. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais un taux vibratoire. Et puis je n'ai pas d'énergie, c'est pas de l'énergie qui me traverse, j'ai pas de l'énergie dans les mains, c'est du taux vibratoire. C'est énorme. Mais ce qu'il y a, c'est que donc moi dans ma pratique, je remonte le corps pour donner les énergies et puis relier tous les chakras d'en dessous des pieds jusqu'au au-dessus de la tête. Et j'entends sans arrêt son âme. Évidemment, je suis passeuse d'âme, j'entends les âmes, donc j'entends sans arrêt son âme.
Et alors son âme, elle me parle, elle est bavarde, elle n'arrête pas de me parler. Mais surtout, ce qui est surprenant, c'est que je sens un amour, mais incroyable. Et ça me gêne. C'est un homme, imaginez, ça fait 2 mois que je l'ai rencontré. Je sais qu'il est amoureux d'une autre femme. Je, je- je- je ne comprends pas ce décalage. En ce moment, elle me dit, c'est toi ma fille, là, t'es pas bien, quoi, c'est pas possible. Et puis après, j'entends bien. Donc, en moi-même, hein, évidemment, je disais pas tout. Je disais, mais tais-toi, arrête, je peux pas travailler, quoi, c'est euh, c'est pas possible. Et là, je vois un guide arriver, pas content, en lui disant, mais tu vas l'écouter. Parce que l'âme commence un peu à être pas bien, quoi, du fait que je la repousse. Et il me dit, tu vas l'écouter. Et là, il me dit, tu entends pas ce qu'elle te dit. Et tu comprends pas que c'est ton âme jumelle. Et là, j'ouvre les yeux, parce que souvent j'ai les yeux fermés, hein. J'ouvre les yeux et je le regarde, et lui, il était là, tranquille, les yeux fermés et tout. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est quoi ces vibrations, ce taux vibratoire? Il y a un monde fou autour de nous. Enfin, c'est quoi ça? Et pourquoi son... Et voilà. Bon. Et je continue. Et je ne dis rien. Je ne dis rien. Je comprends rien, donc je ne dis rien. Et je continue et je termine. Et lui me dit après, qu'est-ce que je suis mieux, qu'est-ce que ça vibrait, euh, j'ai senti plein de mains sur moi. Bon. Et j'aurais aimé, je ne sentais qu'une envie, c'est j'aurais aimé qu'il reste. Et il part. Et une demi-heure après, j'ai un besoin intense de m'allonger, de m'endormir. Mais j'ai pas sommeil. Et je le fais. Et je me réveille une demi-heure après. Et, et je suis mal, je suis mal. Cet être me manque énormément. J'ai envie de pleurer. Mais je suis mal, très mal. Et puis là, le soir, j'ai une copine qui s'occupe des flammes jumelles et qui a reconnecté avec la sienne 6 mois plus tôt. Quand elle me racontait ça, d'ailleurs, je lui disais, mais qu'est-ce que tu te prends de la tête avec une histoire pareille? C'est pas un plan divin, ça, c'est pas possible. Voilà, voilà. Et je me moque de moi, hein, parce que... Et donc, elle me contacte pour quelque chose pour elle, là, et puis je lui dis, tu sais, il faut que je te raconte quelque chose, et je lui raconte ça. Et elle me dit, mais enfin, Marion, je ne comprends pas que c'est ton âme jumelle. Et quand elle me dit ça, je lui dis, mais c'est vrai que c'est ce que j'ai entendu pendant le soin, mais je l'ai balayé. Et donc, je me renseigne sur tout ce que c'est l'âme jumelle. Et puis, il se passe quelque chose que je ne vais pas raconter parce que ce serait dans notre intimité, mais il se passe quelque chose et je ne comprends pas pourquoi j'ai tout d'un coup ce besoin qui ne fait pas partie de moi. Le lendemain matin, quand je me réveille, j'ai un guide qui me dit il va t'appeler et il faudra que tu lui racontes tout ce que tu sais. J'ai dit mais comment je vais pouvoir raconter ça à quelqu'un qu'en réalité je connais à peine? Donc, si vous calculez bien, on s'était vu 4 fois. Oui, 18 juillet, la semaine d'après, une fois, 5 fois. On s'était vu 5 fois. Donc, qu'est-ce que j'allais raconter à cet homme? Je dis, tu es mon âme jumelle. C'était fou, quoi. Et, euh, et il m'appelle. Et il m'appelle. Et en fait, on se rend compte que il s'est endormi quand il est arrivé chez lui. Il a mis la télé, il s'est endormi comme moi. Le même temps, même laps de temps, comme s'il avait besoin de décrocher. Et puis le soir, il n'était pas bien. Donc en fait, il a fait quelque chose et c'est donc bien ce que j'ai ressenti et que j'ai fait en sa compagnie, mais de loin, sans le savoir. Euh, et donc je lui raconte. Je lui dis, bah écoute, voilà ce que j'ai entendu, voilà, etc. Et du coup, je lui raconte.
Et je me dis, mais... Et au fur et à mesure, je lui raconte, j'y vais à pas de petits pas, et au fur et à mesure, je lui raconte, je me rends compte qu'en réalité, je suis en train de mettre des mots, mais à des émotions, à des sentiments, à des compréhensions, à je ne sais pas comment dire, qu'en fait, il avait intérieurement. Donc, ça faisait sens. Les mots que je lui donnais faisaient complètement sens. Et, et il ne réfutait pas le fait que nous étions reliés. Alors, nous avons donc vécu des moments de reliance, des moments un peu de souffrance, des moments un peu d'incrédulité, des moments de je veux et des moments je veux pas, de je veux pas cette histoire. Voilà, comme beaucoup de flammes jumelles, je ne vais pas raconter tout parce que ça n'aurait pas de sens. Et arrive le moment où, eh bien, je lui envoie un SMS très malheureux, mais parce que je suis en souffrance et je pense que c'est le temps de la séparation qui est là. Et on ne se parle plus. On ne se voit plus, on ne se parle plus. Je passe par la nuit noire de l'âme, de façon assez courte et assez protégée parce que j'écoute mes guides qui sont là vraiment pour m'aider. Et derrière, quand je sors de la nuit noire de l'âme, j'ai de nouveau des ouvertures. D'abord, j'ai les archanges qui viennent une semaine chez moi, c'est ainsi que j'ai commencé à travailler avec les archanges. Parce que jusque-là, j'étais, voilà, je les priais. Moi, j'ai toujours eu l'archange Gabriel à côté de moi. Les anges, voilà, c'est mon monde, c'est ma famille. Donc, mais je ne travaillais pas avec eux, en soins. Et là, voilà, il y a les archanges qui arrivent, il y a les dragons. Je commence vraiment à leur parler, à communiquer. Et là, de nouveau, 6 mois après, de nouveau, des portails. Là, je me rends compte que je passe des portails d'autres dimensions. Ici, hein, sur la planète, hein, je ne parle pas d'ailleurs, hein, ici sur la planète, mais je passe d'autres portails, donc j'ai d'autres langages, voilà, c'est un truc phénoménal. Et puis à un moment donné, je sens qu'il faut que... Ouais, il m'ait donné des messages pour que je renoue, donc je lui écris. Au mois de juillet, le 18 juillet 2016 exactement, j'étais en train de lancer un atelier donc sur les archanges et les anges que ceux-ci me demandaient. Et plusieurs personnes s'étaient inscrites et l'une d'elles me demande, donc me donne son numéro de téléphone pour que je la joigne. 18 juillet. Je la joins et on a un contact très étrange. Je le vois 2-3 jours après, pareil, un lien. D'ailleurs, je ne peux pas tout vous raconter en détail, mais la façon dont on a fait ce lien, c'était improbable, quoi. Improbable. Les messages que j'ai eus, moi j'étais là, non, pas quelqu'un comme ça, qu'est-ce que vous me demandez, etc. Voilà, il y avait à la fois une attirance et une opposition. Et puis ce lien se fait, et puis une dizaine de jours après, j'ai des signes aussi avec lui, et une dizaine de jours après, il vient chez moi en soin, et pendant le soin, il me fait cette réflexion, il me dit, mais je ne serai pas ton âme jumelle. Et moi, je lui dis, désolé, j'ai déjà mon âme jumelle, c'est déjà assez compliqué comme ça, alors non, non, c'est pas possible, tu dois la chercher ailleurs, ton âme jumelle.
Et puis en moi-même en me disant surtout lui, hein, s'il se reconnaît, il va rire. Hein. Et, donc donc s'en va, bon voilà. Et puis en fait c'est quelqu'un qui revient systématiquement me demander des conseils, me parler, me revoir, etc. Mais vers le 15 juillet, j'ai des messages de mes guides qui me disent t'as pas fait assez attention à cette rencontre. T'as loupé quelque chose dans cette rencontre. Alors quoi? J'avais compris que cette rencontre était particulière, mais je n'arrivais pas à savoir quoi. Puis vu le déroulement des choses, j'arrivais pas à comprendre. Et ils me disent, j'ai des messages, et ils me disent, mais regarde le jour où tu l'as rencontré. Alors je vais voir dans mon agenda. Et je vois 18 juillet. Et là, je repense à ce qu'il m'a dit dans le soin, à ce qu'on ne serait pas jumeaux. Et puis, là-haut, ils me disent, regarde son signe. Et qu'est-ce que tu as vu pendant le soin? J'avais vu son dragon intraterre. Et j'avais vu le dragon de mon premier jumeau. Et moi, j'ai un dragon. Tous les jumeaux ont les mêmes caractéristiques. Ils sont de la même famille d'âmes. Ils sont les mêmes caractéristiques. Normal, c'est la même âme. Hein. Donc, je vois tout ça. Je vois, voilà, on me donne plusieurs. Je contacte, recontacte finalement cette copine qui s'occupe des flammes jumelles, qui m'avait déjà aidé avec mon premier jumeau, et je lui ai dit, mais c'est possible d'avoir un deuxième jumeau quand même, parce que c'est bizarre comme histoire. Et elle me dit, bah non, en principe, il n'y a qu'un jumeau, mais enfin bon, il y en a qui commencent à dire qu'ils peuvent en avoir plusieurs, etc. Et elle me demande des détails supplémentaires que je lui donne. Et elle me répond, tu sais, on dirait quand même bien que vous êtes un trio. Mais je ne le dis pas du tout à cette personne, je ne lui en parle pas. Et je me dis, je comprends pas. Voilà. Mais, étrangement, après la rencontre, alors là, c'est plus des portes multidimensions sur cette terre que je passe. Je pars en voyage astral naturellement et je fais des sorties de corps. Voilà. Donc, un truc de plus. Mais je me dis, tiens, tu évolues. Et je ne capte pas tout de suite que j'ai fait une rencontre de nouveau. Et au mois d'octobre, un jeune homme m'écrit un assez long message auquel je réponds de façon assez longue aussi, en me sentant complètement connectée à cet être que je ne connais pas. Et puis ça s'arrête là. Et puis peut-être un mois après, je vois une page sur internet qui ne porte pas du tout le nom du jeune homme qui m'a écrit. Mais quand je vois la page avec la photo d'un jeune homme, je me dis c'est lui. Je sais que c'est lui. Et je le suis tranquillement, sans rien dire. Entre-temps, lors d'un voyage astral,
je vois la naissance de mon âme, que j'ai mis en vidéo. Si vous voulez la voir, je vous invite. Et là, je ne comprends pas. Je leur dis là-haut, vous voulez que je mette ça en vidéo, mais vous me demandez en même temps d'afficher que j'accompagne des flammes jumelles, et vous me demandez d'adapter les accompagnements que vous m'avez donnés aux flammes jumelles, et en même temps, à la naissance d'une âme, il n'y en a qu'une. Donc là encore, je me dis, j'ai pas fini de comprendre, d'évoluer. Je sais qu'on va vers l'amour, donc ça, je sais le faire. Voilà, l'accompagnement, c'est pas un souci, mais j'ai pas encore fini de comprendre complètement qu'est-ce qu'on fait là avec cette âme. Et là, je suis tout le temps sur, j'ai qu'un jumeau. J'ai qu'un jumeau. Voilà. Mois de mars, ce jeune homme me recontacte en me disant, ben, Marie, maintenant j'ai besoin de vous parce que je viens de faire une rencontre et je me demande si c'est pas mon âme jumelle. Et puis, celui que j'ai rencontré juste l'été d'avant vient me voir et me dit, tu sais, j'ai rencontré mon âme jumelle. Et effectivement, la rencontre qu'il me donne, les deux, la rencontre est en même temps, et les deux, la rencontre qu'il me donne, c'est des jumeaux d'âme. Là-dessus, j'ai pas de... Donc, ils ont chacun un jumeau. Mais on sent que donc celui que j'ai rencontré en juillet 2016, on sent qu'il y a quelque chose qui nous lie. Et il me le dit plusieurs fois. Il y a quelque chose qui nous relie tous les deux. On a quelque chose à faire ensemble, etc. Et à un moment donné, même, il me compare à son âme jumelle, sans s'en rendre compte. Parce qu'il me dit, en fait, il me dit exactement l'inverse. Il me dit, tu ne te prends quand même pas pour mon âme jumelle. Alors que moi, j'ai pas fait de référence à son âme jumelle. Mais ça en reste là. Par contre, moi, ce qui se passe, au mois de janvier, lors d'une méditation, pendant la méditation, j'ai une espèce de malaise très très fort. C'était à midi, dans un groupe. Et le soir, j'étais à mon cours de chant harmonique. Et pendant le chant harmonique, le malaise revient. Et j'en parle à ma prof de chant harmonique qui est connectée, très connectée d'ailleurs, et qui me dit, ils sont en train de me dire que c'est un portail qui s'ouvre pour toi. C'est un nouveau lien. Et en fait, c'est ce que j'avais entendu à midi, ne te fais pas de soucis, c'est un nouveau lien au niveau du chakra du plexus, du ventre. Voilà, c'est pas complètement figé sur un chakra. Bon. 15 jours après, je suis à l'hôpital aux urgences. Ma vésicule va vraiment mal. Et d'ailleurs, j'ai perdu ma vésicule. J'ai perdu ma vésicule dans l'histoire. Voilà, ça me fait moins plaisir. Je me retrouve à l'hôpital. Et je sais maintenant qu'il va falloir que je sois opérée. Et j'ai conscience que pendant l'opération, il va se passer quelque chose. Et j'ai une copine qui vient me voir la veille et qui me dit, tu sais Marion, je sens que tu vas voyager pendant cette opération, pendant ton temps d'anesthésie, mais surtout tu reviens, tu restes pas là-bas, tu reviens, on a besoin de toi. Donc ça me confirme ce que moi je pressentais. Et effectivement, j'ai fait un joli voyage et je garde une seule vision. J'avais envie de tout garder, tout garder. Alors c'est amusant parce que quand je me suis réveillée, je me suis endormie à 14 h, j'étais sur la table d'opération et je me suis réveillée, j'avais une horloge en face de moi et il était 18 h à l'horloge, 4 heures pour une vésicule. Je ne sais pas si c'est le temps normal, mais ça me paraissait très long. Bref, je me suis dit, m'ont laissé dormir, c'est bien, parce que sûrement j'avais besoin de tout ce temps.
Et d'habitude, on me réveille à coups de baffe quand on m'endort. Les rares fois où j'ai dû être endormie pour des problèmes de santé, j'ai souvent été réveillée à coups de gifle parce que je dois avoir le sommeil très profond quand je pars. Et donc, je ne peux pas avoir tellement envie de revenir, sûrement, je pense. Donc, et là, ça ne se passe pas comme ça, mais 4 heures. Et je me souviens, quand je me réveille, je vois à 18 h, je dis, j'avais qu'une pensée, je veux me souvenir, je veux me souvenir, je me souviens. Je dis, ah, il est déjà 18 h. Et le fait de m'être reconnectée à l'heure de ce monde, oh non, j'ai oublié. C'était instantané, quoi. Sauf quelques images. Donc, je garde ces images pour moi. Et la semaine d'après, donc quand je rentre chez moi, chez ma grande fille, donc qui vient aider sa maman après une opération, et qui me dit, bah maman, j'aimerais bien, il y a un film qui est sorti, Premier Contact, j'aimerais bien te montrer ce film, etc. Puisque tu es allongée, etc. Bah, je dis, ok, vas-y. Elle me dit, tu sais, il va t'intéresser et tout, je suis sûre qu'il va te plaire. Et je dis, bah vas-y. Et en fait, je n'avais raconté qu'à ma fille, mais j'avais raconté à ma fille ces images que j'avais gardées. Et quand on regarde le film, tout d'un coup, on se regarde toutes les deux. Et elle me dit, mais maman, c'est les images que tu as décrites. T'as vu ça, toi? Et j'étais scotchée parce que c'était effectivement exactement ce que j'avais vu. Donc, ok, j'en reste là. Je vais faire un soin, parce que bon, il faut se relever d'une opération, etc. Donc, je vais faire un soin chez une thérapeute qui me parle de voir 3 personnages blancs. Alors bon, je sais pas trop, ça part. Je lui dis c'est du Ku Klux Klan, je revois une mémoire, donc je dis voilà. Mais bon, ça reste là. Et étrangement, on se met à parler des jumeaux, et je ne sais pas comment ou pourquoi, je me mets à parler de cet être de cet être que j'ai rencontré, de ce lien que j'ai rencontré en juillet l'année d'avant. Donc pour moi, mon jumeau, c'est toujours celui d'avant. Et elle me dit, tu vas avoir il faut que tu lui pardonnes. Et vraiment, je dis, mais je comprends pas, j'ai rien à lui pardonner en fait. Elle me dit, le message c'est, il faut que tu lui pardonnes. Et tu as quelque chose à vivre avec cet homme. Voilà. Bon, je repars. Donc au mois de mars, j'avais oublié de vous raconter ces détails, mais vous allez voir qu'il est important. Au mois de mars, m'arrivent donc 2 êtres qui me disent qu'ils ont rencontré leurs jumeaux jumelles. Le jeune donc, le plus jeune, le dernier, vient me voir chez moi et passe quelques jours chez moi. Et donc au mois de mai. Et là, il se passe une reconnexion incroyable avec cet être. Et une ouverture, une facilité. On est bien et on n'a plus envie de se quitter. Et puis, on se rend compte qu'il y a des manifestations puissantes autour de nous quand on est tous les deux. Et quand il part, je lui dis, il y a un truc qui m'étonne, c'est que quand on parle beaucoup comme ça, il y a toujours à un moment donné un peu l'ego qui tape un peu dans celui de l'autre, on n'est pas d'accord sur un truc, etc. Je dis, ça n'existe pas entre nous. Ça n'existe pas entre nous. Il peut me dire, je peux lui dire, on a fait des tirages, des guidances, etc. Et l'un ne blesse pas l'autre. C'est au contraire, l'un porte l'autre. C'est étonnant, ce lien.
Et je lui ai dit, on a un lien d'âme tous les deux, mais on n'est pas âme sœur. Mais on n'est pas âme jumelle, puisqu'on a chacune notre âme jumelle. Donc, bon, voilà. Je vais à une conférence. Et à cette conférence, je parle à un homme très connecté. Et il parle des êtres incarnés ailleurs, des autres mondes incarnés, mais dans d'autres dimensions. Et puis à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, je lui raconte. C'est l'histoire du film avec ma fille, la vision, etc. Et il me regarde en souriant et me dit, mais oui, actuellement, les familles sont en train de se réunir et ils sont en train de reprendre contact avec les êtres incarnés sur Terre, pour les aider. Et là, je sens un courant me passer, me traverser, ça je sais que c'est un signe chez moi. Et là je réalise que ma famille d'âmes incarnées dans d'autres mondes était en train de prendre contact avec moi. Alors là, c'était le scoop pour moi. C'était incroyable, quoi. C'était voilà. Et puis à ce moment-là, le mois de juin, m'est venu des flashs, j'ai fait des voyages astro, voilà. Et tout d'un coup est venue cette compréhension que je vous ai expliquée parce que j'ai compris, j'ai eu des flashs et du coup j'en ai parlé avec donc le dernier jumeau rencontré, le plus jeune, d'une vie antérieure mais pas humaine, terrestre mais pas humaine, d'une autre dimension. Nous ferons ensemble certainement un live, on a envie de faire un direct pour avoir des interactions et que vous puissiez nous poser des questions parce que je trouve que ce sera donc mi-septembre en principe si tout va bien, si on arrive à le faire, où on sera tous les deux pour parler de notre belle aventure ensemble. Parce que voilà, nous avons vécu en fait une réunification en fait ensemble. D'où le fait que quand on est ensemble, on est comme un, quoi. C'est assez étrange à dire, hein, parce qu'on n'est pas, c'est pas du tout sur le plan humain. Il n'y a pas du tout de notion d'amoureux, il n'y a pas du tout, voilà, il n'y a pas. Souvent les flammes jumelles, on entend parler de ça, c'est le couple, etc. Et moi depuis le début, j'entends que oui, il y a des, il y a des, il y a des parcours d'incarnation qui sont prévus comme pouvant être en couple, mais c'est pour la réalisation du parcours. C'est plus facile en étant en couple, on se frotte en étant en couple, hein, donc voilà. Mais c'est pour l'élévation des deux parts. Mais là, nous, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Et c'est tellement beau, je vous assure, c'est tellement beau. Et c'est là où j'ai les messages et ben vous êtes bien né avec une âme pleine entière. Tu as bien vu la naissance de ton âme, la naissance de votre âme. Elle était toute seule. Mais quand vous avez été proposé sur Terre, eh bien, il y a eu cette séparation. Et pour que vous puissiez évoluer et évoluer et jusqu'à atteindre chacun votre complétude dans votre part pour vous réunir et refusionner et ne redevenir qu'une âme pour effectivement continuer votre évolution, mais ailleurs que sur cette planète. Ce que j'aimerais rajouter,
à cette vidéo qui est hélas déjà longue, c'est que ce qui m'a validé, outre les ressentis de mes autres jumeaux, le fait que c'était des jumeaux aussi, euh, c'est également le fait qu'à chaque rencontre, si vous entendez bien mon histoire, que j'essaie de vous mettre dans le temps, à chaque rencontre, moi, ça a été pour moi exponentiel côté ouverture, d'autres dimensions, d'autres mondes, ma médiumnité, les soins, le taux vibratoire, et pour moi et pour eux, parce que eux, évidemment, moi là je vous ai parlé de mon histoire avec mon évolution, mais eux, ils ont fait exactement pareil, c'est-à-dire que la rencontre avec un jumeau ou une jumelle a été tout d'un coup une ouverture d'un possible et, des meilleures réceptions, des meilleures connexions. Et ça valide. Si vous n'y êtes pas allé, si ça vous intéresse, un guide m'a un jour réveillé à 4 heures du matin pour me faire écrire 5 points pour permettre de reconnaître quand on est en reconnexion avec un jumeau, avec son jumeau. Et donc c'est un e-book qui est laissé à votre disposition sur mon site web lemondezen.com. Et dans les 5 points, il y a notamment le fait que ça ouvre des portes. Tout d'un coup, on comprend des choses où on est en mesure de voir venir à nous des choses spirituellement et dans d'autres dimensions, etc. Alors, c'est là où on en est aussi, hein. Moi, j'ai des jumeaux qui partent du point zéro. La spiritualité, c'était pas du tout leur domaine, etc. Ça les ouvre déjà au monde de la spiritualité, de la recherche intérieure, de la source, etc. C'est déjà une des premières connexions, une des premières ouvertures. Donc, bien évidemment, ça ne va pas être peut-être à même échelle ou à même niveau, mais il y a quand même cette espèce de chaque fois, à chaque reconnexion, cette espèce quand même dont vous ne reconnaîtrez peut-être pas avec plusieurs jumeaux, mais en tout cas, c'est un des signes qui permettent de savoir que l'on est bien reconnecté avec un de ces jumeaux. Voilà, donc, eh bien, cette vidéo est très longue, donc ça a coupé. Alors, j'ai juste le temps de vous dire au revoir. Si le cœur vous chante, si ça vous dit, vous pouvez me rejoindre, bien évidemment, sur Facebook et éventuellement sur mon groupe Le Phénix. Mais attention, flamme réparée sur le phénix ou en réparation, en demande de réparation, en recherche de réparation et flamme de polarité yin. Et puis sinon, si vous avez besoin à un moment donné d'une guidance, d'un soin, d'un accompagnement, vous pouvez bien évidemment me le demander. Et là, vous vous rendez sur mon site web, Le Monde Zen, et vous trouverez toutes les informations. Je vous souhaite un beau parcours parce que c'est merveilleux et que moi, finalement, aujourd'hui, je dis que je suis extrêmement heureuse d'être une flamme jumelle. Au revoir.